Je m'appelle Egban. Pour des raisons évidentes, je vais éviter de donner ma nationalité et le pays où cette histoire s'est passée. Mais croyez-moi ou non, il y a des gens tellement méchants sur cette terre que lorsqu'ils s'éteignent, même la mort ne veut pas d'eux. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Cette année, pour aider mon candidat, j'ai une arme terrible. Ah bon? C'est quoi? Un fusil? Une calache? Une bombe? Non, plus que ça même. Quoi alors? Voici mon arme, ma voix. Vrai là, ton vote, c'est plus puissant de chez puissant. Tous engagés. Élection sans bang. Cette production a été financée par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Tache d'encre et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'Union européenne. Je m'appelle Egban. Il y a très longtemps, je vivais avec mon défunt mari dans un autre pays. Nous vivions dans une petite ville tranquille et sans histoire et nous passions beaucoup de temps dans un village où nous avions acheté des parcelles. Vous allez m'excuser, mais le chef de ce village n'avait aucune empathie. Dans certaines régions, pour ceux qui l'ignorent, il arrive que des gens se dotent de pouvoir avec de nombreux totems. Ils appellent cela doulet, c'est-à-dire fétiche. Ceux qui détiennent ce genre de choses sont craints de tous. Le chef faisait partie de ces gens. Son doulet à lui avait de nombreux totems. Par exemple, il ne devait pas voir une personne en train de manger de la papaye, de la noix de coco, de la canne à sucre ni de l'ananas ou de l'escargot. Ses yeux ne devaient pas non plus tomber sur quelqu'un qui se promène le torse nu, les femmes avec du bois sur la tête ou même enceintes. Une fois qu'il vous voyait dans les situations que je viens d'énumérer, c'était fini pour vous. Vos parents n'avaient plus qu'à commencer vos funérailles car votre sort était scellé. Même s'il entendait des bruits de mortier la nuit, c'était aussi plié pour la personne qui s'en était rendue coupable. Les totems du chef étaient redoutables et nombreux. Il y en avait tellement qu'avec le temps, j'ai fini par en oublier la plupart. C'est ainsi que dans ce village, les villageois mouraient, incapables de faire la moindre remarque au chef. Et comme chaque chose a une fin, un jour, en revenant du champ, une jeune fille enceinte portant un fagot de bois accompagnée de son frère croisèrent le chemin du chef qui, lui, se rendait dans le village voisin pour une réunion. Mon mari et moi, nous cherchions un véhicule pour entrer en ville. Mon cœur se serra quand je vis la jeune femme avec son ventre et son bagage sur la tête croiser le chef. Des larmes coulaient sur ses joues. Nous savions tous que c'était fini pour elle, mais on ne pouvait rien y faire. Effectivement, avant même d'arriver au village, la fille s'est écroulée. Son frère courut appeler du secours. On restait auprès d'elle, mais lorsque le frère revint avec des gens qui devaient l'aider, c'était trop tard. La jeune femme était déjà partie. Le village entier était choqué. On assista à son enterrement comme on l'avait fait pour de nombreux autres car notre parcelle n'était pas loin du cimetière. Mais cette fois-ci, la colère et le ras-le-bol de tous se faisaient sentir. Une semaine après, le chef du village tomba gravement malade. Les villageois essayèrent toutes sortes de médecines. Ce fut peine perdue. Le chef maigrissait et sa chair tombait en lambeaux. Les mois passèrent et la santé du chef ne s'améliorait pas. Bien au contraire, cela semblait plus grave encore. Une odeur pestilentielle s'échappait désormais de ses blessures et il sentait tellement mauvais que plus personne n'osait lui rendre visite. Alors, les villageois l'isolèrent dans une case à l'écart. Il passa ainsi 5 longues années dans cet état, allongé 24 heures sur 24, au point où les rares fois où on le changeait de position, sa chair restait collée sur la natte où il était couché. Les sages du village prirent un jour une décision radicale. Ils décidèrent qu'il fallait enterrer le chef malgré qu'il n'ait pas trépassé. On le porta donc en terre. Et de nombreux jours plus tard, pendant qu'on labourait notre parcelle, mon mari et moi pouvions l'entendre gémir encore depuis sa tombe, suppliant la faucheuse de venir le chercher. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est l'une des raisons qui nous a poussés à vendre tout ce qu'on pouvait et à rentrer chez nous au pays. Le pouvoir acquis dans la méchanceté se paye toujours d'une manière ou d'une autre. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame!